En Bretagne, l'alimentation en eau potable a longtemps été assurée par une multitude de petits syndicats et de services communaux qui exploitaient principalement des ressources locales. Mais ces ressources locales sont progressivement devenues insuffisantes pour répondre à une demande croissante, notamment en zone littorale. On a donc développé des réseaux de sécurisation de l'alimentation en eau qui permettent de transférer vers ces territoires déficitaires de l'eau potable qui est produite à partir des grands cours d'eau ou de barrages. Cette stratégie de sécurisation, qui s'est avérée efficace pendant près de 3 décennies, risque pourtant de devenir insuffisante dans un contexte où la consommation augmente, où les sécheresses deviennent de plus en plus intenses et plus fréquentes, et où l'on est parfois forcé d'abandonner des ressources locales parce qu'elles sont contaminées par des produits phytosanitaires. Alors on retrouve tous les ingrédients de cette situation dans le sud-est du département du Finistère, où l'alimentation en eau a été sécurisée à la fin des années 80 par un réseau de canalisation de gros diamètre qui desservent 6 communautés de communes et d'agglomérations avec de l'eau potable qui est produite à Châteaulin à partir de la rivière Aulne. Cette infrastructure de sécurisation est gérée par le syndicat mixte de l'Aulne. Alors le syndicat mixte de l'Aulne, c'est l'outil qui a été créé par les collectivités du territoire et qui permet, parce qu'il dispose d'une ressource solide, la réserve de Saint-Michel notamment, et d'un soutien d'étiage presque garanti, mais là aussi on est inquiet, mais qui permet à chacun de se secourir en période estivale et quand ses propres ressources se tarissent. Donc il est un outil indispensable sans qui aujourd'hui on aurait déjà eu des pénuries d'eau sur le territoire. Sur le territoire de la presqu'île de Crozon, le syndicat mixte de l'Aulne est peu sollicité l'hiver et très fortement l'été. Les proportions vont jusqu'à 80% de notre eau en provenance du syndicat mixte sur les mois de juillet, août et première quinzaine de septembre. On voit bien là l'enjeu pour nous et je dirais la dépendance à ce syndicat et à cet outil-là. Alors jusqu'à aujourd'hui, on soutient l'étiage à partir de la retenue Saint-Michel. Alors la retenue Saint-Michel, c'est 13 millions de mètres cubes, 10 millions aujourd'hui qui sont utilisables si elle est pleine pour le soutien d'étiage, ce qui représente une grosse capacité. Par contre, c'est pas illimité et on se rend compte que sur certaines années comme 2017, on a eu des difficultés pour remplir cette retenue. On s'interroge sur les niveaux de sécurisation par rapport à l'intensification, on va dire, des effets du changement climatique. Donc on a souhaité, on va dire, collectivement avec l'ensemble des acteurs de l'eau, mener, on va dire, une réflexion globale, prendre un peu de recul par rapport à ces sujets. Les problématiques de changement climatique n'ont pas de frontières, c'est-à-dire ça ne va pas concerner, on va dire, un territoire et pas un autre. Là, il faut vraiment avoir conscience que les enjeux, on va dire, de raréfaction de la ressource vont concerner tout le monde, avec des tensions qui vont peut-être être différentes suivant les secteurs. Mais c'est important, on va dire, que face à ces enjeux, tous soient unis, on va dire, avec un même objectif pour y faire face. Donc le projet Water for Tomorrow va permettre d'accompagner les acteurs de ce territoire dans une réflexion prospective. L'objectif étant de les aider à réfléchir à développer des stratégies d'adaptation de la gestion de l'eau avec une approche plus collective. La réflexion va s'appuyer sur le développement d'un modèle, mais aussi et surtout sur une concertation qui associera élus, techniciens et scientifiques.